la question a été posée tout à l'heure. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Alors, pourquoi est-ce que Paul parlerait de couronne ici? Alors, vas-y. Exact, donc des récompenses. Il ne faut pas... Ici, ce n'est pas le mot diadème, la couronne en or que les rois, les dirigeants portaient, mais on va parler de cette couronne de laurier, en fait, que les gagnants... On le représente parfois comme cela, est-ce qu'il en avait vraiment? Mais on le représente souvent de cette façon. Mais cette couronne, enfin, oui, de feuilles, en fait, qui était donnée aux gagnants dans les Jeux olympiques d'antan, bien sûr, comme une récompense. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, par moment, va faire le contraste avec la couronne, ce type de couronne, qui est temporaire, qui est une récompense. Et puis le diadème, vraiment quelque chose de durable, et ça, c'est Dieu qui fait. Donc, nous, on a tout simplement ce mot couronne, mais il faut faire cette distinction. Et voilà pourquoi Paul, il va dire, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Mais comment les Philippiens sont-ils devenus la joie et la couronne, ou même la récompense pour Paul? D'accord. C'est sa fierté, c'est sa récompense d'avoir bien fait passer le message de Dieu. Ok, donc déjà dans un premier temps, si on se souvient, Paul et Silas sont arrivés à Philippe, ils ont trouvé Lydie au bord d'une rivière qui se réunissait avec d'autres femmes pour prier. Paul leur annonce l'évangile, elles croient, et ainsi une petite église démarre à Philippe. Et c'est grâce à Paul, effectivement. Donc, en partie, oui, comme c'est Paul qui a emmené ces personnes au salut en Jésus-Christ, Paul dit, eh ben voilà, vous avez cru à l'évangile et tout. Mais si on regarde toute cette lettre aux Philippiens, Paul va louer cette église pour sa fermeté, pour ses progrès dans l'amour, pour ses progrès dans la foi. Et en fait, c'est le progrès continuel de ses frères et sœurs qui est finalement la récompense pour Paul. Ses frères et sœurs, par leur fidélité, par leur croissance dans la foi, dans l'amour, ils contribuent à apporter plus de récompenses pour Paul. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et du coup, bien sûr, si on parle de fierté, c'est pour le Seigneur. Et tout vient de Dieu. Paul, il va le reconnaître lui-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et voilà pourquoi il peut dire, vous êtes ma couronne, ma joie. Ça le réjouit lui. Et il sait que ça va porter du fruit pour le long terme, en fait. Maintenant, je reviens aux deux premiers mots de ce verset. C'est pourquoi. Bonjour Joséphine. Ah. Tu es excusé. Oui. Enfin, on est dedans, là, en ce moment. Là, les deux premiers les deux premiers mots de ce verset. Alors, avant de chercher, Joséphine, avant de chercher le verset, les deux premiers mots de ce verset, il commence comment? Ok. À chaque fois que vous voyez cette expression, il faut se poser la question, c'est là pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Mais pourquoi? Quoi? Et si on regarde la fin du chapitre 3, en fait, Paul est en train d'expliquer qu'un jour, nous serons au ciel avec Jésus. Verset 20 du chapitre 3, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.
Jésus aura le mot final. C'est lui qui a la victoire, c'est lui qui changera toutes choses, même notre corps faible, fragile, j'allais dire vieillissant, qui mature de jour en jour, n'est-ce pas? Jésus transformera tout cela, tout sera merveilleux. Et c'est tout de suite après que Paul il va dire c'est pourquoi. Comment et pourquoi devons-nous tenir ferme? Parce que Jésus revient. Parce qu'il va transformer toutes choses. Il va me donner un corps glorifié, parfait, parfaitement adapté à passer l'éternité auprès de Dieu dans le ciel. Jésus revient, il aura la victoire, il prépare énormément de choses pour nous, et c'est ça qui nous aide à tenir ferme. C'est merveilleux. Et donc, à chaque fois que vous voyez cette expression, c'est pourquoi, posez-vous la question, c'est là pourquoi. Et regardez les quelques versets, parfois c'est même tout un chapitre avant, et ça expliquera pourquoi c'est là. Bien. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on aura quelques versets dans Colossiens. On va apprendre 3 versets dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. Ensuite, le dimanche d'après, verset 12 et 13, et le dimanche d'après, versets 12, 13 et 14. Alors, attention, je le rappellerai tout à l'heure, pendant notre absence, donc pendant les 3 dimanches qui arrivent, il n'y aura pas de première partie. Ne venez pas à 9h45, ce sera fermé. Donc, pas de première partie. Par contre, donc, on arrive à 10h30, le culte, il y aura. Par contre, même s'il n'y a pas de première partie, apprenons les versets. Lisons-les, méditons-les, parce que c'est la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Maintenant, nous sommes dans le catéchisme, l'apprentissage à travers des questions, des réponses. Et je suis descendu sur la liste des questions, parce qu'il y a plein de questions, il y avait même toute une partie, presque une vingtaine de questions, sur les 10 commandements. Souvenez-vous, on a passé deux semaines, au moins une semaine, à parler du jour de repos, donc le sabbat. Et ensuite, il y avait un ensemble de questions sur les 10 commandements. Peut-être à un moment donné, ce serait intéressant de revenir et de revoir cela. Mais on va aller un peu plus loin parce que la question est posée, qu'est-ce que la prière? On va dire, mais la prière, c'est prier, quoi. C'était quoi hier au cours biblique? Qu'est-ce que j'avais posé comme question? J'avais posé une question un peu comme cela, où je voulais la définition d'un mot, et on m'a... C'était quoi? Est-ce que c'était ça? Mais il me semble que c'était autre chose parce que j'avais posé la question concernant un mot, la définition, et ce que je voulais, c'était d'aller plus loin, mais on m'a répondu tout simplement avec le même mot, mais en verbe, en fait. Donc, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, bon, c'est pas grave, mais la prière, on va dire, mais tout le monde sait qu'est-ce que c'est la prière, c'est prier. Oui, mais c'est quoi vraiment? Alors, écoutons cette réponse qui est donnée dans le catéchisme et on va essayer d'approfondir pendant quelques minutes cela. La prière est l'acte par lequel nous présentons à Dieu nos désirs pour des choses conformes à sa volonté, au nom de Christ, en confessant nos péchés et en reconnaissant avec action de grâce ses gratuités. C'est très carré, un peu comme définition. Exact. On ne fait pas toutes ces choses à chaque fois compris, et ce n'est pas obligé qu'on le fasse à chaque fois. Alors, la prière, c'est quoi? Moi, je préfère la définition, tout simplement, parler à Dieu. La prière, c'est quoi? Ce n'est pas plus compliqué que parler à Dieu. Et lorsque nous parlons à Dieu, bien sûr, nous lui présentons nos désirs. Par contre, il faut que nos désirs soient conformes à sa volonté.
Et il faut lui demander de conformer nos désirs à sa volonté. Et puis, bien sûr, on le fait au nom de Christ. Jésus lui-même, il a dit priez en mon nom, demandez en mon nom. Et puis, bien sûr, on le fait en confessant nos péchés. Comment est-ce qu'on va confesser nos péchés à Dieu? C'est de lui en parler. Et parler à Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Donc, dans la prière, de confesser nos péchés. Et puis, la reconnaissance avec action de grâce pour ses gratuités, pour ses faveurs, si vous voulez. Et donc, cette idée de la prière, les gens qui ne connaissent pas Dieu, peut-être les gens qui viennent de certains arrière-plans, certains milieux, on a tendance à compliquer la chose concernant la prière. On dit, mais quel mot utiliser? Quelle formule? À quel moment? Combien de fois? Quelle fréquence? Avec un tapis ou pas? Exact, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on... Oui, la posture, est-ce qu'on doit avoir un tapis? Est-ce qu'on doit avoir un... est-ce qu'on doit, oui, avoir le tapis? Est-ce qu'on doit être à genoux? Est-ce qu'on peut prier assis? Est-ce qu'on peut prier allongé? Est-ce qu'on peut prier debout? Exact. Est-ce qu'on peut prier la tête couverte? Et est-ce que c'est la même chose pour les femmes que pour les hommes? OK. Donc, pas dimanche prochain, non pas le dimanche d'après, ni même le dimanche d'après ça. Donc, vous allez devoir attendre pratiquement un mois. Eh oui. On va se lancer dans ces différentes questions pratiques parce que la prière est importante. Je pense que nous sommes tous convaincus de cela. Et nous prions. Moi, je prie. J'espère, je pense que vous priez. C'est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, comment on le fait et tout? Alors, où est-ce que nous voyons la prière pour la première fois dans la Bible? Est-ce qu'il parle directement? Alors, puisque parler à Dieu, c'est la prière. C'est lui parler, mais sans le voir. Oui. Ouais. Donc, certains vont dire, puisque prier à Dieu, c'est tout simplement lui parler, Adam et Ève, dans le jardin, ils parlaient avec Dieu, donc ils priaient. Pour notre étude, notre discussion, on va dire non. Ils parlaient à Dieu, ils le voyaient face à face. D'ailleurs, ça devait être quelque chose de merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Mais la première fois où nous voyons la prière, c'est quand même dans la Genèse. Et ce n'est pas très longtemps après Adam et Ève. Alors, allons dans le livre de la Genèse. Et ce sera au chapitre 4. Chapitre 4, au verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Alors, ici, Caïn a déjà tué Abel. Il a déjà reçu le jugement de Dieu à cause de cela. Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. D'accord, oui. 25 et 26. Oui. Et d'ailleurs, Caïn, il va recevoir une marque. Hein, mais souvenons-nous, cette marque, c'est pour le protéger. Ça, on a tendance à oublier. On a tendance à le voir comme un jugement, comme une malédiction de Dieu. Non. Cette marque était là pour le protéger. Parce que lui, il craignait être tué. Et là, c'est tout. Ah non, c'est pas. Ok. C'est quiconque ne se fait pas.
Mais en anglais, ça disait, quand j'étais petite, tout le monde va me tuer. Les femmes qui sont toujours aux enfants, tout le monde va, et oui, tout le monde va te tuer. Oui, ça c'est intelligent. N'est-ce pas? Oui. Exact. Et on voit que Caïn, il réfléchit pas bien, il exagère, il prend les grandes manières. Et Dieu lui dit, ah, non, attends, je vais régler la chose. Il lui met une marque pour que tout le monde, ou quiconque le trouve, ne le tue pas. Donc, la marque de Caïn, ce n'était ni un jugement, ni une malédiction ou autre. En fait, c'était la protection de Dieu, c'était la grâce de Dieu. C'est quand même incroyable, hein? Alors, je reviens au verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Encore là, la grâce de Dieu. Dieu remplace, là, du moins aux yeux d'Ève, remplace ce fils qu'elle a perdu. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la première fois dans la Bible où il est parlé de la prière. Invoquer, c'est demander, c'est venir avec une requête, faire appel à. Et ici, avec le petit-fils de Adam, donc on voit apparemment c'était pas tout de suite, mais au bout de quelques temps, là, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est la première fois qu'on voit la prière. Et la prière sera présente pendant tout le reste de la Bible, jusque dans le livre de l'Apocalypse, où nous allons parler des prières des saints qui montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et donc, quand on reprendra dans quelques semaines, on va continuer cet examen sur la prière, ces différents aspects pratiques. Est-ce qu'on a le droit de faire certaines choses? Est-ce qu'on doit... Où sont les obligations? Et où est-ce que Dieu nous permet, on va dire, une sorte de liberté? Qu'est-ce que notre Père a à faire là-dedans? Donc, qu'est-ce que la prière? C'est parler à Dieu en toute simplicité, avec nos mots, avec les choses que nous avons sur notre cœur, dans notre esprit. Et du coup, voilà, on va développer tout cela, Dieu voulant, quand on reprendra dans quelques semaines. D'ici là, continuons de prier, n'est-ce pas? Et puis, n'hésitez pas, si vous pensez à d'autres versets sur la prière, d'aller les lire, les méditer pendant les semaines à venir. Bien. En général, je demande s'il y a des questions, des pensées, mais pour nous permettre de bien avoir le temps de nous préparer pour le culte et surtout pour pouvoir commencer le culte à l'heure, pour une fois, eh ben, on va s'arrêter là. Et du coup, je vais revenir ici. Ben, du coup, on va prier, justement, demander la bénédiction de Dieu sur ce que nous venons de voir et aussi sur la suite. Du coup, prions pour remercier Dieu. Oui, Seigneur, nous te louons que dans ta parole, tu nous montres l'importance de la prière. Merci que tu nous permets de te parler en toute simplicité. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Aide-nous à être toujours dans la prière, nous adresser à toi. Continue de faire ton œuvre, Seigneur. Nous appelons à toi. Et c'est en toi que nous nous confions. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.